Donc, on commence la 4e séance du cours, bien sûr, du chapitre 3, chapitre 4 plutôt, les séries numériques, sciences de cours, la 4e. Donc, série absolument convergente. Définition. Une série sigma I de n est dite absolument convergente. Qu'est-ce que ça veut dire? Si la série sigma I de n est convergente, la valeur absolue. C'est facile. Théorème. Toute série absolument convergente est convergente. Exemple. On va voir un petit exemple. Je veux la nature de la série sigma moins 1 à la puissance 1 sur 2 à la puissance n. Une série numérique, je veux la calculer. Est-ce qu'elle converge? Est-ce qu'elle diverge? C'est simple. Allez. Qu'est-ce que je vais chercher? La série sigma, la valeur absolue de I de n. Et je vais voir si elle converge. À des sigma I de n. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de trouver la nature de sigma, la valeur absolue de I de n. Est-ce qu'elle converge ou pas? Si elle converge, qu'est-ce que je peux dire? On va voir. Alors, sigma, la valeur absolue de I de n, au lieu de sigma I de n. C'est la valeur absolue. Le terme général, c'est moins 1 à la puissance 1 sur 2n. Donc, la valeur absolue de moins 1 à la puissance 1 sur 2n. À quoi est égal? La valeur absolue de moins 1 à la puissance 1, c'est 1. La valeur absolue de 2 à la puissance 1, c'est un entier naturel, c'est positif, donc ce sera 2n. 1 sur 2 à la puissance 1, c'est 1 demi à la puissance n. Puisque 1 à la puissance 1, c'est 1. Et que ça vous rappelle rien, hein? C'est une série géométrique. Sigma q à la puissance n, avec le q est égal à 1 demi. Vous allez me dire, est-ce que la condition elle est suffisante? Oui, la valeur absolue de q elle est inférieure à 1. Est-ce qu'elle est satisfaite? Oui, elle est satisfaite. Puisque la valeur absolue de 1 demi, il est inférieur à 1. Et le 1 demi, il est différent de 0. Donc, je peux dire que ça, c'est une série géométrique. Si c'est une série géométrique, elle est convergente. On l'a déjà vu. Hein? La série AD, elle est convergente. Car la valeur absolue 1 demi inférieure à 1, puisque la série, c'est une série géométrique. Maintenant, qu'est-ce qu'on a trouvé? Sigma de la valeur absolue de I de n est convergente. Qu'est-ce que je peux affirmer directement? La série sigma est absolument convergente, donc elle est convergente. D'après ça, toute série absolument convergente est convergente. Donc la série sigma moins 1 à la puissance n est absolument convergente, donc elle est convergente. Donc on a appliqué ça, une série dite absolument convergente si la série est convergente. On a trouvé que c'est une série géométrique, elle est convergente. Puis on a appliqué le théorème, toute série absolument convergente est convergente. Très bien. Maintenant, les séries à terme positif. Les séries à terme positif. Série à terme positif, définition. Et série sigma I de n est dite à terme positif, c'est I de n, c'est-à-dire le terme général est supérieur ou égal à 0. Pour tout n appartient à grand n, les entiers naturels. Théorème. Critère de comparaison. Soit sigma I de n, sigma v de n, deux séries à terme positif. C'est une série à terme positif, ou c'est une série à terme positif. On suppose que I de n inférieur ou égal à quoi? V de n. Pour tout n appartient à grand n. Alors, sigma v de n converge implique sigma I de n converge. Sigma I de n diverge implique sigma v de n diverge. Critère de comparaison. On va essayer de faire ça. Exemple, la nature de la série sigma n égale à 1 sinus p sur 1 sur 2 à la puissance n. La nature de cette série. Tout d'abord, cette série à quoi est égale? Sinus p sur 1 sur 2 à la puissance n, elle est toujours positive. Donc, elle est supérieure ou égale à quoi? 0. Donc, c'est une série à terme positif, puisque le I de n dans le terme général I de n. I de n qui est égal à sinus p sur 1 sur 2 à la puissance n, il est toujours positif. Pour n, est un entier naturel. Il ne peut pas être négatif. Donc, il est supérieur ou bien égal à 0? Il peut être égal à 0. Donc, c'est une série à terme positif, puisque le terme général il est positif. Il est inférieur ou égal à quoi? 1 sur 2 à la puissance n. Bien sûr, regardez, sinus p sur n
Numérateur, sinus pi sur il est toujours inférieur ou égal à quoi? 1. Le sinus x, le sinus x, il est toujours inférieur ou égal à 1. D'accord? Ou bien, le cosinus x est toujours inférieur. Donc, trigonométrique, il est 20. Je peux écrire ça, il est inférieur ou égal à 1 sur 2 à la puissance n. On va donner 2 à la puissance n. Puisque le sinus pi n, il est inférieur ou égal à 1. Je peux écrire ça, c'est une équation. Je peux l'écrire ça, il est inférieur ou égal à ça. Sinus pi sur n, il est inférieur ou égal à 1. Le sinus pi. Donc, à quoi est égal ça? C'est 1 sur 2 à la puissance 1 demi à la puissance 1. Puisque 1, je peux l'écrire 1 à la puissance 1. Ça sera 1 demi à la puissance 1. Ça ne vous rappelle rien? C'est une série géométrique. Et une série géométrique, est-ce que la valeur absolue du Q est inférieure à 1? Oui. La valeur absolue de 1 demi est inférieure à 1. Donc, la condition, elle est satisfaite. Je peux écrire que c'est une série géométrique. Et si c'est une série géométrique, sigma 1 demi absolu est une série géométrique, elle est de raison 1 demi. Qu'est-ce que je peux dire? Elle est convergente. On a déjà vu ça. Toute série géométrique, elle est convergente. Elle est convergente. La valeur absolue du qui est inférieure à 1, la condition, elle est satisfaite. Elle est satisfaite. Donc, c'est une série géométrique. La raison, c'est 1 demi. La raison tahna, c'est 1 demi. Donc, la série sigma i de n, elle converge. On a appliqué le théorème. Alors, regardez, on va recommencer ça. On a appliqué ça. On a deux séries à terme positif. Voilà, sigma i de 1, sigma v de 1. Si i de n inférieur ou égal à v de n, on a trouvé que ça, c'est i de n, ou v de n. I de 1 c'est ça, et ça c'est v de n. Si v de n converge, puisqu'on a trouvé le sigma 1 demi n, on a démontré que c'est une série géométrique qu'elle converge. Je peux affirmer que la série Hadi sigma i de n converge aussi. On a appliqué le premier. On a appliqué ça. Sigma v de n converge. Oui, voilà sigma v de n. Hadi v de n. Sigma v de n, c'est une série géométrique, elle converge. Qu'est-ce que je peux écrire? Implique sigma i de n, voilà i de 1. Ça, c'est i de 1. Ce que je veux démontrer la nature. Je veux démontrer la nature de ça. C'est pas de ça. Et donc, sigma i de n, oui, elle converge aussi. Donc, la série converge. Donc, suite équivalente. Définition. On dit que les deux suites I de n, V de n sont équivalentes si la limite I de 1 sur V de 1 c'est 1 tend vers l'infini est égal à 1. Et on écrit I de n égale à V de 1, le 1 tend vers l'infini. Donc, les deux suites sont équivalentes si I de 1 sur V de 1 est égal à 1. Critère d'équivalence. Attention, soit ENT, sigma I de n, V de n, deux séries à terme strictement positif. C'est quoi une série à terme strictement positif? C'est-à-dire le I de 1 supérieur ou égal à 0 et le V de 1, les termes généraux sont supérieurs à V de 1 supérieur ou égal à 0. Si I de n est égal à V de 1 c'est 1 tend vers l'infini, alors les deux séries sont de même nature. Qu'est-ce que ça veut dire? I de 1 si I de n converge, V de 1 converge. Si I de n diverge, V de n diverge. À des critères d'équivalence. Exemple. Allez, on va voir ça dans un exemple pour bien comprendre. La nature de la série sigma n égale à 0 l'infini, 3n au carré plus 1, 5n au cube plus 4n plus 6. Le terme général, c'est quoi? C'est ça. I de 1. Ça, c'est I de 1. 3n au carré plus 1, 5n au cube plus 4n plus 6. Allez, on va appliquer ça. Si I de n est égal à V de 1, c'est 1 tend vers l'infini, alors deux séries, est-ce que I de 1 est égal à V pour 1 tend vers l'infini? Donc, pour 1 tend vers l'infini, 3n au carré plus 1, 5n au cube plus 4, c'est 1 tend vers l'infini. On va prendre le monombre du plus haut degré. 3n au carré sur 5n au carré, c'est 3 sur 5 à la puissance n. C'est 1 tend vers l'infini. La série est une série harmonique divergente. On a déjà vu ça. 3 sur 5n est une série harmonique dans le cool, divergente. Une série harmonique divergente. Donc, on a déjà vu ça. On a dit que la série harmonique, elle est toujours divergente. Regardez, Naya, c'est un rappel. On a déjà vu ça.
La série harmonique sigma 1 sur n est divergente. D'accord? Tout doucement. Donc 3 sigma 3 est une série harmonique divergente. Alors la série sigma 3n au carré plus 1 sec n au cube plus 4 plus n est aussi divergente. On a appliqué la formule. Puisque ça, c'est déjà une divergente. Et on a trouvé que la limite un temps vers l'infini de cette série est égale à cette série. Donc, I de 1 est égal à V de 1, c'est un temps vers l'infini. Et 3 sur 1, cette série, sigma 3 sur 1, elle est divergente. Donc, directement, l'autre série, elle est sigma de 3n au carré plus 1, 5n au cube plus 4n plus 6 est aussi divergente, d'après le critère d'équivalence. Et je termine la séance ici.